Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit entraînement total body pour les femmes enceintes. Donc je suis actuellement enceinte de 25 semaines, mais cet entraînement est aussi bon pour les personnes qui sont débutantes ou voilà, qui veulent commencer à s'entraîner de manière, on va dire, relativement tranquille. Donc ça va être un entraînement qu'on va faire en live tout ensemble. On va faire 3 groupes d'exercices. Un premier groupe qui va se focaliser sur le bas du corps, un deuxième groupe sur le haut du corps et un deuxième groupe sur la sangle abdominale. Voilà, donc on va faire chacun des groupes 2 fois et donc ça va nous faire un petit entraînement d'à peu près 15-16 minutes. Voilà, vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste une chaise. J'imagine que tout le monde a une chaise chez soi. Quoi d'autre? N'oubliez pas aussi, si vous êtes enceinte, si vous voulez davantage de conseils sur le sport pendant la grossesse, j'ai un petit e-book qui s'appelle Fitness pendant la grossesse qui est téléchargeable juste en dessous dans les commentaires. Il est gratuit et en fait dans cet e-book je vous donne plein d'informations sur comment bien vous entraîner et surtout de manière sécurisée pendant votre grossesse. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger. Donc je prends mon timer, on va donc réaliser chacun des exercices pendant 1 minute, on va prendre 20 secondes de repos et on va répéter donc chacun des groupes 2 fois, ok? Donc on va commencer par un petit échauffement tout d'abord parce que c'est toujours très important de s'échauffer. Donc on va commencer avec des mouvements de tête, donc on va emmener sa tête vers le haut et vers le bas. Voilà. Tout doucement. Ensuite, vous venez mettre vos bras en T comme ceci avec une main qui fait face au plafond et une autre main qui fait face au sol. Et là, vous allez regarder la main qui fait face au plafond en tournant comme ça successivement vos mains. C'est un très bon exercice pour activer votre colonne vertébrale, votre cou. Voilà, ensuite vous allez venir me donner des grands cercles comme ceci avec les bras, dans un sens et dans l'autre. Donc là faites attention, vous voyez si vous êtes enceinte, vous avez un gros ventre, partez pas comme ça, envoyez pas votre ventre vers le devant, ok, c'est pas bon, essayez vraiment toujours de garder un bel alignement avec vos pieds, vos hanches et vos épaules, ok. Et vous êtes gainé et votre ventre reste à sa place. Même si vous avez envie comme ça de partir un petit peu avec vos bras comme ça derrière. Ok? On va venir faire des squats, ok? Pour commencer à activer les fesses et les jambes. Donc on met bien le poids de son corps dans les talons. On inspire sur la descente, on remonte, on expire sur la remontée. Voilà, vous allez me donner des petits rebonds. Ça commence un petit peu à chauffer. Donc vous voyez, mon dos il est bien droit, ok? Ici ma sangle abdominale elle est bien engagée. Voilà, ça chauffe et là on va venir comme ceci faire une petite marche. Hop, très bien. Vous allez venir en bas de votre tapis de sol. Vous allez enrouler votre colonne vertébrale. Vous essayez de garder vos jambes relativement tendues. Vous devez sentir une certaine tension derrière vos jambes au niveau de vos ischio-jambiers. Hop, vous marchez et vous vous mettez tout de suite comme ceci sur vos genoux, ok? Vous engagez bien votre sangle abdominale. Hop, vous remontez et vous marchez. On déroule et on refait ça une deuxième fois. Comme ça, vous bougez bien tout votre corps. Comme ça, on inspire par le nez, on expire par la bouche, on engage sa sangle abdominale. Hop, on plante ses orteils, on vient comme ceci, en chien tête en bas. Et on redéroule. Voilà. Donc, on va attaquer. On va commencer donc par le premier groupe, bas du corps. Donc, ça va être un squat rotation, je vous montre rapidement. On descend en squat, on remonte. On se tourne, ok? On fait la même chose de l'autre côté. On descend, voilà. Et ensuite, le deuxième exercice, ça va être 5 rebonds et un squat. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et on remonte. 2, 3, 4, 5 et on remonte, ok? Let's go. C'est parti pour 1 minute.
2 squats avec rotation. Alors, vous alignez vos pieds un petit peu plus larges que la largeur des épaules. Vous inspirez, vous descendez et vous tournez. On inspire, on expire. Et là, on étend bien. On sent bien l'étirement au niveau de ses obliques et également ses grands droits. Alors pour le squat, qui est très important quand on est enceinte, également jeune maman, puis même en règle générale, c'est de toujours penser à son plancher pelvien. Ok, donc sur l'inspiration, vous descendez et avant de remonter, vous essayez de connecter, continuez l'exercice, vous essayez de connecter votre esprit à votre plancher pelvien et de l'aspirer vers le haut tout en resserrant votre sangle abdominale. Pensez que vous avez une grosse gaine autour de la taille et vous la resserrez. Dans mon petit e-book gratuit d'ailleurs, j'en parle et je vous explique vraiment comment faire. Ça, c'est vraiment une manière de respirer et d'activer ses abdos et son plancher pelvien, très efficace pendant la grossesse. C'est vraiment à savoir et à maîtriser. On se fait les 5 rebonds avec le squat. Respirez bien. Je vais être essoufflée tout au long parce que parler plus bouger. 3, 4, 5 et on remonte. On pousse sur les talons, on active les fessiers. 2, 3, 4, 5. Et là pareil, j'expire, je resserre ma gaine en pensant à mon plancher pelvien, mon périnée, c'est la même chose. Je dis soit plancher pelvien, soit périnée, ça dépend. Vous le remontez, vous l'aspirez vers le haut et vous essayez de ramener votre bébé vers votre colonne vertébrale. On pense toujours à avoir son dos bien droit, ok? On n'est pas comme ça voûté, on n'est pas trop arché non plus, on essaie vraiment de garder un dos bien droit. On expire. 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ça donne vraiment commencer à chauffer un petit peu dans les jambes. Et on relâche. Super. J'ai oublié de vous préciser, n'hésitez pas à toujours avoir une bouteille d'eau à côté de vous pour bien vous hydrater. Buvez par petites gorgées, ça sert à rien de boire trop. On essaie de contrôler toujours sa respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On ne la laisse pas s'emballer comme ça. On est reparti, squat rotation. On inspire, on prépare, on pousse et on étire. Donc pareil, vous pouvez jouer sur l'intensité. Vous pouvez aller relativement vite en fonction de votre forme. Mais toujours faites attention à votre positionnement. Ok, c'est toujours le positionnement qui est plus important que la vitesse, l'intensité de votre exercice. Parce que si vous faites un exercice très rapidement et de la mauvaise manière, ça va être moins efficace et puis vous allez avoir plus de chances de vous blesser, de vous faire mal, d'avoir des douleurs. Déjà qu'enceinte, on est susceptible d'avoir un peu plus de douleurs. Allez. Le dernier. Très bien. Allez, on est parti pour nos petits rebonds en 15 secondes. Vous pouvez marcher. Voilà. Vous pouvez parler à votre bébé aussi, le caresser, caresser votre ventre, lui expliquer ce que vous faites. Allez, 5 rebonds, 1, 2, 3, 4, 5. On active le périnée, on le remonte et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est à plus de la moitié. Tenez bon. En fonction pareil de l'avancée de votre grossesse, vous allez pouvoir plus ou moins descendre bas. Ok, si votre ventre est gros, vous n'allez pas pouvoir descendre trop bas. Si vous êtes au début de votre grossesse, il n'y a pas de souci, vous pouvez descendre plus bas. Cet entraînement, je ne l'ai pas dit au début, mais bien sûr, il est possible
à réaliser à tout stade de la grossesse. Mais toujours, bien sûr, avant de commencer l'activité physique, il faut avoir l'autorisation de son médecin. Ok, je vais mettre pause rapidement et je vais vous expliquer le deuxième groupe d'exercices. Hop, on va avoir besoin d'une chaise, ok, que vous mettez là. Donc on va faire, dans un premier temps, des dips. On va faire 10 dips sur la chaise et ensuite on va se relever et on va faire des cercles avec les bras. Donc je vous montre ça tout de suite. Dips, vous mettez comme ça sur la chaise, vous mettez vos mains, vos doigts font face à vos fesses. Vous avez deux choix, soit vous tendez les jambes, ça c'est pour les personnes confirmées. Moi pendant la grossesse, je recommande d'avoir les pieds comme ça, 90 degrés. En fait, plus vous les rapprochez, plus c'est facile. Plus vous les éloignez, plus c'est un petit peu plus challengeant parce que vous avez plus de poids à soulever, ok? Donc là, on est parti pour faire 10 dips. Donc le but, c'est de garder, vous voyez, vos bras bien parallèles entre eux. Il ne faut pas qu'ils partent comme ça sur les côtés et ni qu'ils soient trop rentrés, mais là, c'est quand même dur de les faire rentrer. Et donc vous descendez, vous inspirez et vous expirez sur la descente, ok? On en fait 10 et ensuite, au bout des 10, on remonte et on va faire des cercles comme ça, dans un sens, 10. Et on réenchaîne, on refera les cercles dans l'autre sens, 10. Ok? Et le deuxième exercice, du coup, on va faire des pompes. Alors, les pompes, vous allez avoir aussi l'info sur mon petit e-book gratuit sur comment faire évoluer les pompes tout au long de votre grossesse. Donc là, moi, je suis au deuxième trimestre. Je vais les faire sur un mur. Je vous laisse découvrir dans l'e-book comment faire si vous êtes au premier trimestre et comment les faire si vous êtes au troisième trimestre. Ok, donc c'est parti. Hop, je vais laisser la chaise. Voilà. J'ai l'impression que j'ai fait un marathon. C'est normal hein, que vous soyez plus essoufflé pendant la grossesse. Ok, donc let's go, on se positionne. Voilà, on est bien gainé et on descend. 1. On pousse bien sur les paumes de sa main. 4, 5, 8, 9 et 10. On se relève, faisons attention et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Let's go. 1. Je vous laisse compter. Hein. Chacun va à son rythme. On se lève, on fait attention. Et là, dans l'autre sens. 1. Et on relâche. Super. Donc moi je vais faire l'option. En fait troisième trimestre. Je vous ai dit deuxième mais c'est troisième. Let's go. Donc là on va venir se mettre sur un mur comme ceci ou quelque chose qui est solide. Et on va venir faire nos pompes. Donc là on essaie d'en faire tout le long, toute la minute si possible. Si vous êtes trop fatigué, venez tourner vos bras comme ceci. Prenez une petite pause et vous recommencez jusqu'à la fin du chrono. Ok? Donc là, pareil, ce qui est important, c'est vraiment d'être bien gainé. Ok? D'avoir la sangle abdominale qui est bien engagée, d'avoir le dos bien droit. On expire sur la montée, on expire quand on descend. Donc pareil, vous pouvez changer, varier la difficulté en changeant votre position, en éloignant vos pieds en fait de la surface sur laquelle vous avez les mains posées. Et voilà, on relâche. Ça travaille. Hein. On reprend notre petite chaise et on est reparti pour le deuxième round, pour ce haut du corps. Allez, on se met en position.
dips. Donc on est bien droite, ok, les mains sont bien, les bras sont bien parallèles. Et on se remonte. Alors quand on se remonte, on fait attention, pareil, en fonction de son ventre. Hein, vous faites ça toujours de manière sécurisée. Prenez votre temps aussi. Allez, 4. Là, il faut que vos bras, oui, soient bien tendus. Il ne faut pas qu'ils soient tout mous. C'est plus vous les tendez, plus ils sont forts comme ça, mieux ce sera. Ok? Allez, on est reparti. Let's go. Donc, ce que je veux, c'est que vos fesses soient relativement proches de la chaise. Allez, on va à la fin du chrono. Il reste 2 secondes. Hop là! Et on se relève. Super. On enchaîne avec les pompes. Je vais enlever la chaise. Si vous avez besoin de davantage de repos, n'hésitez pas à mettre pause sur votre timer, à mettre pause sur la vidéo et puis vous prenez plus de repos. Donc let's go, on se positionne. Avant de commencer à descendre, on est sûr que tout est bien aligné et qu'on a bien la sangle abdominale engagée, ok? On inspire. Tenez bon les filles, n'oubliez pas, vous pouvez prendre une petite pause si c'est trop dur. Allez, on est à la moitié. Moi, je prends une petite pause, tranquille. Hop. Allez. Inspire. Et expire. C'est vraiment très important de renforcer votre dos et votre haut du corps pendant la grossesse. Parce qu'avec le ventre qui grossit, on a un changement de posture. Et il faut que notre dos du coup soit assez fort pour pouvoir pallier à ce changement de posture. Et puis surtout que ça va vous préparer, ça va vous rendre plus forte pour pouvoir après, quand bébé sera là, le porter, l'allaiter. Voilà, on aura souvent tendance comme ça à être voûté. Donc avoir des muscles du haut du corps forts et bien équilibrés, ça va vraiment vous aider à éviter du coup tous ces maux de dos que vous pouvez avoir à la fin de votre grossesse ou même tout au long de votre grossesse et puis en postnatal aussi. On est parti pour faire des exercices qui vont faire travailler donc votre sangle abdominale. Donc je mets mon timer. On est parti dans 15 secondes. Donc vous pouvez venir vous installer sur votre tapis de sol. On commence à se préparer. On positionne bien ses mains, on positionne bien ses genoux. Et là, on pense à son ventre. On ne le laisse pas tomber complètement. Mais on a un certain maintien. Ok? On prend sa respiration dans les côtes, on contracte le périnée, on l'aspire, on expire et on engage la sangle abdominale. On pense à ses hanches, elles ne partent pas comme ça, on les laisse parallèles au tapis de sol. À la fin de son expiration, vous venez, on reprend, on se repositionne si besoin, périnée, expire, resserre la sangle abdominale et là vous vous étirez un maximum. Vous essayez vraiment de pousser comme ça vos doigts vers le devant de la salle et votre pied vers le derrière de la salle. Donc ça c'est un exercice qui se réalise doucement, ok? Donc là vous allez à votre rythme, ok? Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Arrêtez de parler pour vous concentrer. Parce que chacun respire à son propre rythme. Je veux vraiment que vous sentiez votre périnée qui remonte et votre sangle abdominale qui s'engage, ok? Et toujours avoir cette belle sensation d'étirement. Donc là, on vient se positionner, on peut se mettre en équilibre, on prépare et là, on va étendre du coup sa main et son pied. Donc on inspire, on prépare et là, sur l'expiration, on essaie de s'étirer un maximum et on resserre son transverse. On revient. On inspire. On ancre bien son pied au sol pour bien tenir l'équilibre.
Vous pouvez regarder un point fixe si vous avez tendance à perdre l'équilibre, ce qui est normal, hein. Pendant la grossesse, on a moins d'équilibre que d'habitude à cause de la relaxine, qui est une hormone qui est sécrétée pendant la grossesse. Donc si jamais vous avez vraiment trop de difficultés à trouver votre équilibre, vous pouvez vous aider d'une chaise à côté, ok, ou un mur ou n'importe quoi pour tenir ou être proche, voilà, si jamais vous tombez, que vous fassiez pas mal. Donc là, on sent ça s'étire, mais en même temps, le ventre rétrécit. Voilà, super. On shake aussi la jambe au sol parce que ça travaille. Et là, on va réenchaîner du coup. Premier exercice. On se positionne bien. Si vous êtes fatigué, vous pouvez venir comme ceci. Voilà, vous bougez un petit peu. Toujours vous reposer mais en étant axé, toujours bien. Ok? Donc là, on est reparti. On inspire dans la cage thoracique. Je vous laisse faire celui-là tout seul, à votre rythme. Allez, 20 secondes. Et on relâche. On se fait le dernier exercice. Donc là, cette fois-ci, on va venir monter la main opposée. La main gauche, si vous avez commencé par la main droite. Au niveau cardio, ça va, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, on se prépare. On inspire. Et on expire. On ramène son bébé vers sa colonne vertébrale. On inspire. Et on expire. Donc, si vous voulez aller plus loin dans la pratique sportive pendant la grossesse, j'ai un programme qui s'appelle Ma grossesse au top. Et en fait, c'est un programme sportif, fitness et bien-être qui vous propose donc plein d'entraînements comme ça, de renforcement musculaire, mais également de pilates, de yoga, de stretching, de mobilité pour améliorer voilà, votre forme pendant la grossesse. Il y a des entraînements donc tous en vidéo qui vous aideront du coup à être active à chacun des trimestres de votre grossesse. Donc il y a des entraînements qui sont spécifiques pour le premier trimestre, d'autres entraînements spécifiques pour le second et un autre pour le troisième. Donc vous êtes vraiment accompagné vraiment tout au long de votre grossesse. Voilà, donc n'hésitez pas, pareil, je vous mets le lien sous la vidéo. Le timer est fini, j'ai fini ce que je dis. Je vous mets le lien sous la vidéo et en ce moment il y a un code promo parce que je suis enceinte et parce que voilà, ce serait cool vraiment qu'on se fasse ça tout ensemble. Je vous mets un code promo Baby 2019 qui vous offrira 40 € de réduction sur le programme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, là, pour le moment, le petit entraînement est fini, donc un grand bravo d'être venu à bout de cet entraînement, c'est vraiment top. Vraiment, je vous encourage à rester actif pendant votre grossesse. Vous avez vu, c'est des petits exercices, des petits entraînements comme ça que vous pouvez faire. Ça dure 15-20 minutes et vraiment le but c'est d'essayer d'être régulière pour essayer de bouger un maximum votre corps. On n'est pas dans l'intensité, dans les records, des choses comme ça. On est vraiment plus dans le bien-être, dans le renforcement doux de votre corps qui va vous faire du bien à vous mais qui va également faire du bien à votre bébé. Donc ça c'est super important. Donc vraiment je vous conseille d'essayer de planifier des petits entraînements comme ça tout au long de votre semaine. Ça pourra être que bénéfique pour vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagnée pendant cet entraînement. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires et vos pouces vers le haut. Et puis moi, je vous dis à très vite dans un prochain entraînement. Salut les filles!